À toutes et à tous, les amis, on se retrouve pour les pronostics de Money in the Bank 2024. Donc, l'affiche, le poster officiel devait être celui-ci, donc Burka Belair n'est pas sur la carte, le Miz non plus, Edge Styles a dû s'absenter, Ellie non plus, et Night oui, Kevin Owens. Non, oui, pardon, Seth Rollins, oui, Ricochet est blessé en tout cas. C'était l'affiche officielle de base du côté de la WWE qui a choisi. Donc, voici le week-end de Money in the Bank. Donc, on va voir le kick-off de Money in the Bank demain. SmackDown dans la foulée, donc juste après le countdown du pay-per-view. Ça sera samedi. Le pay-per-view en lui-même samedi également. Le post-show, donc l'après-show, le countdown de NXT Heatwave et le pay-per-view également, ça sera dimanche. Donc pour ouvrir cette vidéo pronostic, donc on aura la Bloodline, donc soit Jacob Fatu, Solo Sikoa, Tamatonga ou Tangaloa, face à Randy Orton, Kevin Owens et Cody Rhodes, le champion indisputé. Donc ce n'est pas un match pour le titre, donc je trouve ça assez dommage de la part de la WWE que ce ne soit pas un match pour le titre entre Kevin Owens, Randy Orton et Cody Rhodes et la Bloodline. Mais je pense que cette nouvelle Bloodline, avec l'arrivée de Jacob Fatu qui détruit tout sur son passage, j'ai bien dit tout, a plus de chances de s'imposer que, que tout simplement une catcheuse comme une autre. Donc c'est à, c'est à voir ce que la WWE va faire. Mais je pense que la Bloodline va remporter ce match. Je ne vois pas la Bloodline perdre alors que Jacob Fatu vient d'arriver, que la Bloodline domine ces derniers mois, ces dernières semaines, cette rivalité. Et ça, le Cody Rhodes prendra peut-être pas le compte, mais Kevin Owens ou Randy Orton va prendre le compte de Solo Sikoa. Et il aura une bonne excuse pour avoir un match de championnat du côté de SummerSlam. Donc pour moi, la Bloodline va remporter ce match et ça les crédibilisera un peu plus cette nouvelle version de la Bloodline. Ça les mettra tout simplement plus en avant et je trouve ça bien de la part de la WWE qu'ils le fassent. Donc on va bien voir ce qui va se passer. Mais bon, voilà. Ensuite, après, donc, on a le Money in the Bank ladder match masculin, main event Jey Uso contre Andrade, contre Chad Gable, contre LA Knight, contre Drew McIntyre, contre Carmelo Hayes. Donc, on élimine LA Knight, il ne gagnera pas. Logan Paul va intervenir, lui coûter le match pour continuer leur rivalité. Drew McIntyre, c'est pareil, je ne le vois pas gagner. CM Punk ou Jelly, pour moi, va intervenir. Euh, Chad Gable, bah, il y a les Wyatt Six qui vont intervenir. Andrade a le titre WWE Speed et je le vois pas trop gagner, donc il nous reste Main Event Jey Uso et Carmelo Hayes. Et je vois bien personnellement une petite victoire de Main Event Jey Uso. Et pourtant, Carmelo Hayes, c'est un catcheur que j'admire et que je respecte énormément, mais Main Event Jey Uso a plus besoin de cette mallette pour le moment, à l'heure actuelle, à l'heure où on se parle, qu'un catcheur comme Carmelo Hayes. Donc pour moi, un Yeet in the Bag, un slogan, une mallette verte avec écrit Yeet in the Bag dessus, ça serait tellement drôle, tellement fun, que pour moi, Main Event Jey Uso, rien que pour cet argument-là, mérite cette mallette. Donc pour moi, je vais partir sur Main Event Jey Uso, même si mon cœur me dirait plutôt Carmelo pour lui lancer un petit peu sa carrière, mais pour moi, ça va être le pronostic va se lancer sur Main Event Jay Uso. Donc je peux me tromper encore une fois. Et on verra bien si j'ai raison ou pas lors du pay-per-view ce samedi. Ensuite, après, on aura le match pour le championnat du monde poids lourd. Donc Damien Priest, le champion titre contre Seth freaking Rollins. Donc j'ai plusieurs scénarios en tête sur ce match-là. Donc soit euh, Seth Rollins gagne suite à une boulette de Finn Balor, ce qui pourrait nous mener à un match pour le titre entre Seth Rollins et Gunther qui serait assez intéressant. Et l'année dernière, Rollins avait battu Balor grâce à un coup accidentel de Damien Priest. Ça pourrait reprendre un petit peu, relancer leur rivalité pour le SummerSlam. Mais j'ai du mal à m'imaginer ça. Je vois plutôt Damien Priest conserver son titre. Il a plus besoin du titre que Seth freaking Rollins. Donc pour moi, Damien Priest va garder son titre de la WWE. Donc,
enfin, Damien Priest va garder son titre World Heavyweight, pardon, et va continuer à dominer Raw dans les prochaines semaines. Est-ce qu'il va le garder encore longtemps? Je n'en sais rien. Mais ce qui est certain, c'est que cette Rick Rollins n'a pas hyper besoin de la victoire. Il vient de revenir et pour moi, bah, ça va être une victoire pour Damien Priest qui en a bien besoin, tout simplement. Donc, c'est à voir ce que la WWE va faire. Mais pour moi, ça va être une victoire de Damien Priest qui va conserver son titre. Et peut-être qu'après, cette Rollins va faire un turn, un truc comme ça. Enfin, on verra bien. Ensuite, après, donc, on va voir le Money in the Bank ladder match féminin. Donc, Lyra Valkyria contre Io Sky, contre Naomi, contre Zoe Stark, contre Chelsea Green. Contre Tiffany Stratton, Chelsea Green, on l'élimine. J'ai du mal à la voir remporter la mallette Money in the Bank. Donc, savoir ce qui va se passer, mais je la vois pas personnellement gagner. Zoe Stark, c'est pareil. Je la vois pas décrocher cette mallette, c'est un petit peu trop tôt, même si elle commence à être appréciée. Je vois plutôt une trahison de Shayna Baszler pour l'empêcher de gagner. Lyra Valkyria et Io Sky sont en rivalité, donc pour moi, elles vont continuer leur rivalité et vont s'empêcher mutuellement de décrocher cette mallette. Donc il nous reste Tiffany Stratton et Naomi, et je pense que Tiffany Stratton a le potentiel et a ce qu'il faut pour décrocher cette mallette. Donc je vais partir sur une victoire de Tiffany Stratton, même si j'aimerais beaucoup que Naomi gagne et que ça serait un retour triomphant. Je pense que ça ne gagnera pas, de toute façon, gagnera le Rumble, mais on y reviendra plus tard. Enfin, je peux me tromper aussi. Donc, mon cœur me dirait la Naomi, mais je vais partir et je vais quand même pronostiquer une victoire de Tiffany Stratton qui va pour moi décrocher cette mallette. Encore une fois, je peux me tromper, peut-être qu'elle ne gagnera pas cette mallette. Mais donc pour moi, Tiffany Stratton chez les femmes, tout simplement. Ensuite, après, donc, dernier pronostic, Braun Breaker, Sami Zayn pour le titre intercontinental. Et là, on voit que la rivalité dure depuis de nombreux mois, de nombreuses semaines, même je dirais. Et je ne vois pas Braun Breaker perdre face à Sami Zayn, même si Sami Zayn est à domicile. Je vois bien Braun Breaker récupérer le titre intercontinental et devenir donc le nouveau champion intercontinental. Le seul moyen que Sami Zayn conserve pour moi, ce serait une intervention d'Ilya Dragunov contre Braun Breaker. Et j'ai du mal à la voir arriver. Donc je vais partir sur une victoire de Braun Breaker. Je sais que c'est difficile de pronostiquer des matchs de pay-per-view vu qu'ils sont quand même attendus. Et si on suit bien l'histoire, Braun Breaker a besoin d'un titre de mid-card et le titre intercontinental serait parfait. Il le mettrait un petit peu plus en valeur que Sami Zayn et Sami Zayn pourrait en plus se reposer. Donc pour moi, ça va être une victoire de Braun Breaker tout simplement. Et puis pour le Money in the Bank féminin, bah, j'ai un scénario en tête en plus. Mais je ne vous le dirai pas dans cette vidéo. Bien évidemment, mais bon. Braun Breaker donc va gagner le titre intercontinental. Et donc sur ce, bah, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, mettre vos pronostics si ce n'est pas déjà fait. Ciao, bye bye, et à très vite pour une nouvelle vidéo.